Voici les seuls réfugiés accueillis en grande pompe aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et vous remarquerez peut-être qu'ils ont tous un point commun. Ils sont blancs. Les Afrikaners représentent une partie de la minorité blanche descendante des colons en Afrique du Sud, mais la raison pour laquelle Donald Trump a même signé un décret pour les accueillir, c'est parce que pour lui, ils sont victimes de discrimination. Pire encore, it's a genocide that's taking place. White farmers are being brutally killed and their land is being confiscated in South Africa. Alors on vous arrête tout de suite, ceci est une fake news totale. Mais pour mieux comprendre d'où elle vient, il faut revenir un siècle en arrière, en 1913, lorsque le Native Land Act est adopté par le gouvernement colonial. Cette loi prévoit que seuls 7% du territoire reviennent à la population noire. Il s'agissait en fait d'empêcher les Noirs de posséder la terre. Et le résultat de cette loi est que 93% du territoire sud-africain, qui est quand même un territoire qui fait 2 fois la France, était possédé, donc à titre de propriété, par les Blancs. Cette loi, c'est une première phase avant la mise en place du régime d'apartheid en 1948. Un système ségrégationniste qui restera en place durant plus de 40 ans. Durant cette période, une seconde loi va être votée, l'Expropriation Act de 1975, qui permettra à l'État de racheter certaines terres à la valeur du marché. Et c'est cette loi de 1975 que le gouvernement sud-africain actuel a remis en question ces dernières années. Pour être plus précise, en 1994, Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud. Durant son mandat et les années qui ont suivi, son parti, l'ANC, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir à l'heure actuelle, mène une nouvelle politique de répartition des terres. Le problème, c'est qu'elle avance très lentement. Et aujourd'hui, soit 30 ans plus tard, 72% des terres appartiennent encore à la population blanche, alors qu'elles ne représentent que 7% de la population sud-africaine. Le gouvernement de Cyril Ramaphosa a donc voulu accélérer le processus en passant une nouvelle loi qui prévoit l'expropriation. Et c'est là que ça part dans tous les sens. L'extrême droite sud-africaine se met à propager une fake news, déclarant qu'avec cette loi, les fermiers blancs seraient expropriés sans compensation. Et devinez qui d'autre propage cette fake news? Elon Musk. Mais bon, ce n'est pas très étonnant quand on sait qu'il a grandi en tant que blanc à l'époque de l'apartheid et que donc lui et sa famille ont bénéficié de ce régime ségrégationniste. Pourquoi avez-vous des lois sur la propriété ouvertement racistes? Si l'on regarde bien ce texte de loi, il s'agit d'abord de négocier avec des fermiers qui auraient beaucoup de terres. Il n'y a que dans de très rares cas où la compensation financière serait alors dite nulle, par exemple si le terrain a été abandonné. Ensuite, la deuxième fake news concernerait un soi-disant Genocide visant les agriculteurs blancs en Afrique du Sud. Ces derniers seraient assassinés par des Noirs pour s'approprier leurs terres. Cette propagande n'est pas nouvelle. Elle date déjà des années 90. Le terme de génocide est totalement inapproprié. Il suffit d'aller voir la définition, ça ne cadre absolument pas. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que le taux de criminalité, malheureusement, en Afrique du Sud est assez élevé du fait qu'il y a encore une grande masse de la population qui est très pauvre. Si on regarde les chiffres, pour toute l'année 2024, il y aurait eu 50 meurtres d'agriculteurs afrikaners. Mais ce n'est rien comparé aux 75 meurtres par jour en Afrique du Sud. Il est donc faux d'appeler les afrikaners des réfugiés et totalement illusoire de parler de génocide.